Sourire. Les Chinois ont coutume de dire que sourire 3 fois par jour rend inutile tout médicament. Pourquoi ne pas essayer? Maîtriser ses nerfs au volant. La voiture est curieusement l'un des endroits où l'être humain a tendance à renouer avec ses instincts les plus primaires. L'homme le plus civilisé peut ainsi se muer en monstre lorsqu'il est au volant. Excès de vitesse, jurons, slalom d'une file à l'autre, insultes, coups de klaxon intempestifs. Il devient agresseur et en retour est agressé. Notez le point d'honneur que certains mettent à repasser devant un automobiliste qui vient de les doubler. Notre comportement volant en dit long sur nous-mêmes. Plutôt que de tempêter sur le véhicule qui se rabat un peu sèchement, cédez le passage de bonne grâce. Laissez traverser un piéton même s'il n'a pas été sur le passage piéton. N'avons-nous jamais été à sa place? Si l'on réapprenait au volant des gestes de civilité élémentaires, tout le monde serait plus détendu. Est-on sûr d'être parfait en toutes circonstances pour pouvoir maudire la moindre erreur des autres? Bêtise. Au volant, se souvenir que c'est souvent la bêtise qui est à l'origine des accidents les plus dramatiques. Éviter la honte. Agir de façon à n'avoir jamais honte de ce que l'on a fait. Gentillesse. Notez comme une parole gentille et sincère réchauffe le cœur et réconforte longtemps. Rendre service. Lorsqu'on aide quelqu'un, on se nourrit soi-même d'une force positive et l'on a envie de recommencer. Indulgence. Cessons d'exiger toujours plus de nos proches. Ménageons-les et soyons indulgents avec eux. Respect. Le véritable amour ne va pas sans respect de l'autre. Il faut être fier de celui ou celle que l'on aime. Tendre la main. Dans un conflit, acceptez de tendre la main le premier pour œuvrer à sa résolution. Et si on arrêtait? Faire la paix après une dispute. Accepter de baisser la garde. Refuser de chercher qui a tort ou a raison. Cesser de surenchérir dans les reproches. Savoir dire « on arrête maintenant » et sourire. Tel sera le meilleur moyen de désarmer l'autre. Réponse. Souvent, les événements extérieurs sont une réponse à notre état d'esprit intérieur. Échanger. Tous les jours, d'autres nous tendent la main et nous offrent des possibilités que nous ne voyons pas. Nous sommes entourés d'êtres à côté desquels nous passons par manque de curiosité ou par indifférence. Pourtant, tous ont des envies, des talents ou des rêves à partager. Il faut apprendre à les connaître, échanger, s'intéresser. Chacun a quelque chose à nous apporter, à nous enseigner. De tout cela peuvent naître des projets, des opportunités et de nouvelles chances. Soigner son corps. Il faut soigner et entretenir son corps. Il est un instrument essentiel de l'existence. L'état du corps en dit beaucoup sur l'état de l'esprit. De l'importance du physique.
il est important de se sentir bien physiquement pour se sentir bien dans sa tête. Fortifier son caractère. Les difficultés font partie de la vie. En les surmontant, on prend confiance en soi et on fortifie son caractère. En les fuyant, on se fragilise et on s'affaiblit.